Tiens maintenant, te moque pas de mon suite Renault. Ça, attention, c'est le seul suite au monde. Aujourd'hui, c'est Monsieur Tracassé là. On va finir le moteur de l'abonné là, qui est là. Qui est là. Oh merde! Oh non! Putain. Oh, j'espère qu'il a rien quoi. Merde. Depuis tout à l'heure, le chat il est dans son carton là. Donne-moi une adresse, je te l'envoie le chat. Merde, le chat. Ça va petit chat? Pauvrette. Oh, ça va, tranquille. Excuse-moi, mais excuse-moi quand même. Petit chat. Voilà. Et petit bisou au petit chat. Et comme ça, il est content. J'arrête mes conneries. Aujourd'hui, c'est Monsieur Tracassé. Aujourd'hui, Monsieur Tracassé, ce qu'il va faire, il va monter le kit 70 top perf en fonte sur le booster de l'abonné. Comme tu as pu le voir, la précédente vidéo, j'ai monté le vibroquin. Un vibroquin comme moi, je monte en 2 minutes. Enfin, quand tu as l'habitude de faire. Donc là, on va continuer tout simplement le bloc. Voilà. On en est resté au moment des goujons. Tu vois, j'ai pas mis les jeux inscrits. J'ai rien mis d'autre sur le bloc. Là. Merde! Donc, voilà. Comme je disais, je pense que d'entre vous, vous n'avez pas compris le squeeze, l'autocompression, tout ça, comment ça se fait dans les règles de l'Araleja. Il y a un ordre à suivre avant de monter un cylindre, ok? Première chose à faire avant de monter un cylindre. Bon, ça fait charcot là, le pull qui dépasse là. Ce que je vais prévoir par la suite, une belle petite tenue du seigneur pour être jolie, à la Tracassé. Première chose à voir dans le cylindre, les défauts d'abord. Tu regardes la culasse, si le plan de joint est bien, voilà, je vais resurfacer vite fait parce qu'il y a quelques marques de chibre qu'il y a eu dedans. Comme quand j'ai dit les défauts, c'est de voir si les jupes ici, elles sont pas fissurées ou tordues, si le piston il vient pas freiner là-dedans. Ensuite de regarder dedans si t'as pas des gouttelettes de fonderie, parce que des fois ça arrive que t'as des gouttelettes de fonderie que tu vois pas comme ça et que à peine tu fais un tournevis, tac, elle se barre. Et quand tu montes ton moteur, avec les vibrations de cette petite gouttelette, elle se barre, mais elle est dans ton moteur. Et ton moteur il roule, il est en fonctionnement. Ça remonte dans le sein de piston, là ça te fait une rayure, je dis ouais. Alors là, on parle même pas la rayure, hein. C'est pas genre un petit bout de ferraille ou un petit bout d'alu, là c'est carrément de la fonte. Ça t'arrache tout. Ça t'arrache tout. Faut bien resurfacer le plan de joint comme ça sur un morceau de marbre, même si c'est neuf, tu vois. Manière pour bien vérifier la chose, tu vois, tu peux vérifier si c'est pas voilé, tu vois, ici par là. Ici aussi au niveau de la culasse, bon le pot aussi, hein, vite fait, comme ça au moins ça jointe bien, c'est bien, tu vois. Ici malheureusement, là tu pourras pas, malheureusement. Il faudra un tour ou j'en sais rien, mais a priori c'est bien fait. Déjà voilà la première chose. Ensuite la deuxième chose, c'est tu mets tes segments, tu regardes la coupe au segment. Moi minimum je monte à 0,15, pas plus ni moins quand c'est neuf. Donc 0,15, je démarre avec 0,15. Et quand moi je dis que c'est usé, à 0,30, 0,35, 0,35 c'est fumé, c'est mort. Tu vois, je change. Qu'est-ce que c'est le jeu de coupe du segment? Je vais te montrer ça de suite. Tu prends le cylindre, tu prends le pistar, tu prends le segment. Donc moi pour les enlever, tu vois, comment je fais? Donc là tu as le segment, je le prends, je le fais sauter, comme ça. Ok? Et ensuite je le tourne comme ça, tu vois. Comme ça. Voilà, tout simplement. Et une fois que tu as ton segment dans les mains, tu le mets en haut là. Tu le mets dans le cylindre là, en haut là. Et ensuite tu le mets le piston dedans. Là tu remontes. Tu remontes ton segment. Question qu'à 5 mm, tu vois, comme ça là. Je sais pas si tu vois, mais là j'ai pas la mise au point. Alors je peux pas régler la mise au point parce que ce téléphone de mort, il fait pas la mise au point automatique. Enfin, je sais pas, j'ai pas vérifié. Tu prends ton jeu de cale. C'est comme ça se présente comme ça, tu vois. C'est des cales de plusieurs épaisseurs chacune. Donc moi j'ai pris la marque Facom, c'est valeur sûre au moins. Et encore. Je dis ça, mais quand je prends par exemple la 0,6, ok, je prends la 0,6. Elle est censée faire 0,6 d'épaisseur. Je prends le pied à coulisse, ça fait 0,4. Donc, moi je vérifie au pied à coulisses sur les lamelles aussi, tu vois, pour vraiment avoir les dimensions exactes. Bref, donc on va prendre la 0,15 qui est là. Tu vois, là on a la 0,15. Et ensuite, tu vois, tu as l'écart. Ici, là, tu as le jeu, là, tu vois, là, ici. Donc, tu vois si la 0,15 elle passe. Là, en l'occurrence, elle passe. On sait que la 0,15 elle passe. Mais il faut voir si c'est pas trop écarté, tu vois. C'est ça le délire. Donc, on va prendre la 0,20. Attends, là j'ai 0,25. On va essayer avec 0,25 direct. Déjà 0,25 elle passe pas. Elle est où la 0,20 là? Je crois qu'elle s'est pété la pute. Je vais prendre 7 et 15. Je vais voir si ça passe parce que j'ai pas la 20. Donc 7 et 15, t'as compris, ça fait... tu vois, ça passe, mais ça sert. Et je vais prendre le pied à coulisse pour mesurer les deux ensemble. Mon pied à coulisse c'est ça là.
Donc quand tu l'allumes, voilà, c'est 0.00. Donc c'est plus précis que ceux qui a 0.0. Donc je prends l'épaisseur. Voilà, là je suis à 0.18, cale de 7 et de 15. Tu vois, normalement ça fait 20 et des poussières, tu vois. Et ben regarde, tu vois, 19. Faut quand même vérifier parce qu'on sait jamais. Voilà pour le premier segment. Ensuite, vu que tu en as deux, parce qu'il y a deux segments sur ce piston, tu vérifies le deuxième. J'espère qu'il n'est pas pété, parce qu'il a été livré à l'arrache. Enfin, il a été jeté dans le coulis comme ça à l'arrache. Donc on prend le deuxième segment. Pareil, on le met dans le cylindre, hein, je vais pas te remontrer. Hein. Mourra, c'est pas le bon. Voilà, ça commence encore. L'abonné me dit, tu verras, tu vas avoir des surprises au remontage. Tu m'as porté la guigne, c'est un truc de fou. Entre le cylindre qui passe pas dans le carter et maintenant le segment, c'est pas le bon. Donc tu vois le petit ergot, donc là c'est le segment qui vient par-dessus. Là c'est le petit ergot, il doit être soit en bas, soit en haut. Ça doit être un segment comme ça, tu vois, qui recouvre l'ergot. Et là malheureusement, c'est pas le bon. Voilà. Tu vois, je peux pas refermer le segment, tu vois, c'est pas le bon segment. Étiquette, segment diamètre 47, fois kit Racing pour Euro 2. D'où voilà pourquoi c'est pas pareil. Bon, bah les gars là, je suis coincé encore actuellement. Ça fait chier. Voyons. Parce que là, évidemment, j'ai commandé les segments pour le piston Top Performance. Sauf que j'ai pas fait attention, c'est un piston mal aussi. Avec un axe de 12. Parce que le piston Top Perf, c'est un axe de 10. Donc voilà, si tu veux monter un kit 70 Top Perf avec un piston 12 mm, eh bien, il va te falloir mettre un piston mal aussi de 12 mm. Ça y va parfaitement. À condition de bien faire le squat et le taux de compression aussi. Parce que ça modifie les paramètres. Je sais pas comment il est celui de Top Perf. Je sais pas s'il est plus long, plus haut. Si la calotte elle est plus bombée, plus plate, voilà, je ne sais rien. On va reprendre le même piston que j'ai en bas là, le mal aussi. J'ai déjà pris les paramètres. Vite fait, bien fait. De toute façon, c'est immédiat. Je vais le regarder et on va l'avoir de suite. Voilà, alors, piston, merci ma chère. Ah, voilà, c'est celui-là. Viens ici, toi. Waouh. Magie, hein? Non, sans déconner, entre les segments que j'ai commandés, que j'ai pu attendre un mois, ensuite je m'aperçois que les segments ne vont pas sur le piston, parce que le piston c'est un mal aussi. Donc du coup, au niveau des ergots, ça peut pas y aller. Voilà, Top Perf et mal aussi le piston, les ergots là, au niveau là, les petits ergots, mais c'est pas les mêmes. Voilà, là ça recouvre l'ergot sur le piston mal aussi, mais sur le piston Top Perf ça le recouvre pas. L'ergot il est décalé vers le haut. Enfin ce petit piston. Il y a un abonné qui m'a dit tu verras, au remontage, tu vas avoir que des galères. Pourquoi tu m'as dit ça? Entre le piston qui lui manque les segments et en plus le segment qui m'a livré, qui m'a donné avec l'abonné, c'était pas le bon. C'était pas le bon segment parce que c'était des segments Top Perf et c'était pas le segment mal aussi. Entre le joint de carter de transmission, le joint de correcteur de couple, oui, j'ai dû lui commander ça parce que voilà. Là, ça fait au moins un mois et demi que j'attends pour refaire la suite de cette vidéo là. Voilà, là c'est la suite. Donc c'est parti, on va remonter ce piston avant que je le frappe. Merde. Donc maintenant mon rey, on va voir le jeu cylindre piston. Donc pareil, avec le jeu de cale et avec mon petit acolyte pour vérifier la cale, combien d'épaisseur elle fait. Donc c'est simple, tu mets ta cale ici posée là et tu glisses le piston avec, tu vois. C'est le plus, ce qui est plus large en fait. Le cylindre lui c'est un cylindre, lui il est full tube, mais le piston lui est conique. Il est plus petit de diamètre ici que ici. Donc là j'ai 0,6, 0,7, 0,6. Donc c'est ce qui ça doit passer dans le cylindre pour justement faire un petit rodage. Si c'est en dessous, ça demandera un gros rodage. Premier démarrage assez minutieux à faire. Donc pareil. Donc bon là je peux pas le porter et tout en même temps. Donc tu vois, tu as la lumière elle est là. Et là la lumière d'échappement. Donc tu poses ta cale comme ça. Un petit peu en biais. Et là tu viens rentrer ton piston. Donc pareil, le piston dans le bon sens. Et là tu viens rentrer. Et tu regardes s'il traverse. Donc pas besoin de forcer. Ah, là ça passe. Ça passe mais en serrant. Nous sommes à 0. Bien exactement, je le prends sur tout le bec. 0,6. Ouais, on est à 0,5. On est entre 0,5 et 0,6 de jeu. Je réessaye. Ouais, ça passe. Donc je vais vérifier quand même au pied à coulisses directement. Donc je prends au niveau des jupes. Et ensuite, on va le reporter à l'intérieur là. Ici là. Là, je suis à 0,6. Voilà. Là, on a le vrai jeu du cylindre piston, 0,6. Après, quand ça commence à être au-dessus de 0,8, ça commence à être usé. Ça commence à avoir trop de jeu. Quand ça commence à trop de jeu dans le cylindre, ton piston, il fait ça.
il avance, il recule, mais en faisant des balanciers comme ça, quand t'as trop de jeu. Tu sais, tac, 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 tac. Du coup, ça fait que tu niques ton cylindre. En fait. Ton cylindre, en fait, tu le creuses en haut et en bas comme ça. Tu sais, le piston il fait ça comme ça, il est balancé comme ça. Et s'il a trop de jeu, il frotte comme ça. Et du coup, tu niques tout ton cylindre. Et surtout sur les crosses, quoi. Tu vois assez vite un cylindre sur les crosses, quoi. Quand tu utilises un piston depuis longtemps, tu les voles. Donc, jeu au segment, c'est minimum 0,15, maximum 0,25. Et le jeu minimum entre le piston et le cylindre, c'est 0,06 et 0,09. Ça, c'est le maximum. Et minimum 0,6. Sinon, plus haut que 0,9, 0,10, et ben, tu commences à voiler du cylindre. Le piston, il commence à faire balancier dedans, dans le cylindre, parce qu'il a du jeu. Tu commences à niquer le cylindre. Et maintenant, pour la quatrième partie, on va monter le cylindre à blanc. Sans joint, sans rien. Donc sans segment avec le piston. Avec le jaune culasse par contre, ça on va le mettre. Ton piston, ton cylindre. Et quand ton piston il est au poids mort bas, tu vérifies que tes lumières soient bien alignées. Tu vois que t'as pas les lumières qui sont encore fermées par le piston. De toute façon là on va le voir. Et que ça les laisse bien ouverts à fond. Déjà on va vérifier ça. Donc voilà mon rey. On va commencer maintenant. Donc voilà. Notre joli petit moteur qui est là. On met notre cage à aiguille. On met le piston sans segment. Donc là on va vérifier sans joint. On va voir déjà sans joint ce que ça donne. Eh ben, c'est quoi ce délire là? Putain, qu'est-ce qui se passe? Ça y est, il y a un délire là. On dirait que la jupe là, elle est trop épaisse. Elle passe pas dans le... Donc voilà. On va voir hein. Voyons si ça m'a marqué le machin. Ah ouais, ça me l'a marqué là on dirait. C'est que ça me l'a marqué sur tout le long. Parce que quand ça va chauffer, ça va se dilater et ça va casser les couilles en fait. Ouais. Bon, alors ce que je peux essayer de faire, je vais essayer de limer là. Voir si ça rentre et que ça a du jeu dedans. On va voir, on peut essayer ça. On se reprend le lendemain parce que il m'est arrivé une galère comme tu as pu le voir précédemment. C'est que les jupes, elles étaient beaucoup trop larges, je sais pas pourquoi. C'est ce carter là, le carter neuf de l'allumage, ça a mal été usiné là, donc ça rentrait pas dans le chouïa. Alors j'ai foutu un petit coup de lime ici et un petit coup de lime là et là. Donc là ça rentre parfaitement bien. Donc là ce qu'on va faire, là on va vérifier si les diagrammes sont exploités à fond. Ok. Histoire de bien plaquer le cylindre. Donc là j'ai monté sans joint pour voir déjà sans joint ce que ça donne. Ensuite avec le joint, ben, on va voir avec le joint ce que ça donne. Moi j'ai vérifié de mon côté déjà, mais là je vais te montrer pour toi. Donc pas besoin de serrer super fort, hein. Faudrait pas marquer le plan de joint. Donc là tout simplement tu mets ton piston en port en bas, donc le plus bas possible, et on regarde si le piston est aligné aux lumières. Le piston en port en bas il peut pas descendre plus loin. On voit que les lumières sont bien ouvertes à fond. Ici et la lumière d'échappement. Voilà, même la lumière d'échappement, il n'y a pas de marche, il n'y a rien du tout. Mais là, on est sans joint. Donc, vu qu'on est sans joint, quand on va rajouter 0,5 de joint, ça va encore un petit peu augmenter. Donc, ça va encore ouvrir les diagrammes. Là, déjà que c'est vraiment pile. Voire même un chouïa à gratter vraiment pour que ça soit vraiment aligné. Donc quand on va mettre notre joint, eh bien ça va encore remonter le cylindre. Donc ça fait que ici on va avoir une toute petite marche à ce niveau là, dû pour que la lumière s'ouvre trop. Donc ce qui aurait été sympa, c'est de foutre un petit coup de Dremel vraiment pour les lumières vraiment à ras de la calotte du piston. Quand il y aura le joint là, ça va remonter le cylindre et il y aura une petite marche là. Donc là déjà ça c'est là c'est bien, mais vu qu'on va pas préparer le cylindre, voilà, on va mettre le joint d'origine. Donc là j'ai pris mes valeurs. Donc ça c'est un joint de 47 et ça c'est un joint de 48 d'épaisseur. Donc 0,48, 0,47 d'épaisseur. Donc là ce qu'on va faire maintenant, on va mettre la culasse sans le joint parce que je connais l'épaisseur des deux joints, sachant que lui c'est 0,40, mais quand il sera écrasé il va tomber dans les 0,45. Lui non, il va rester à 0,48 comme il est, vu que c'est de l'aluminium et ça s'écrase pas comme le bouillon, on va dire un 0,1 de moins, donc 0,47 aussi. Donc voilà, on va prendre notre valeur de switch sans joint et ensuite on fera plus la mesure des deux joints qui sont ensemble. Donc là si c'est 47, ça nous donne du 94. Donc si admettons on a 1 mm de switch, donc ça ferait 1 mm plus 94, donc 1 mm 94 pour le switch. Et ensuite on va vérifier notre taux de compression à la fin avec les joints d'origine. Nos diagrammes ils sont ouverts à fond, donc c'est plutôt satisfaisant. On met notre culasse sans joint. Donc pour votre plaisir, je vais mettre les 4 boulons. Donc je serre à la main comme ça, pas besoin de serrer super fort, il n'y a rien à écraser là. Le fil d'étain c'est du, je vais te dire ça de suite, 1,96. On fait une petite marche comme ça dans l'alignement de l'axe. Donc l'axe du piston il est comme ça. Il faut pas le prendre comme ça. Hein. Il faut pas prendre le switch comme ça ou comme ça parce que le piston lui il balance comme ça. Donc ça fait que si tu mets ton truc de switch ici, ça fait que ton piston il va se relever comme ça et du coup ben, la valeur ce sera pas la bonne. Donc moi je le prends au niveau de l'axe du piston. C'est là où il y a très peu de balancier. Le piston lui il fait pas ça. S'il fait ça c'est que la bielle elle est morte. Mais voilà, donc je prends ici. Donc je me colle bien dans le cylindre. Après je le remonte à haut de la culasse.
hop, je mets en contact. Je prends ma clé parce que là, la main, je suis pas non plus musclore. J'écrase plusieurs fois parce que vu que c'est un fil d'étain assez épais. Et là, tout de suite, on est à 0,93 de squeak sans joint. Les joints ici font 0,94. Donc 0,94 plus 95. Donc tu fais le calcul, ça nous donne donc 95 plus 95, ça fait quoi? Donc 1,80 plus 10, 1,90. Donc là on a 1,90 de squeak. Voilà, avec les joints, hein, les joints d'origine qui nous fournissent, d'accord? Parce que là les deux joints, quand tu les prends, les deux joints et que je viens les prendre là, les serrer un petit peu fort quand même, tu les serres bien fort parce que le joint à papier lui s'écrase. Tu vois, c'est 0, ouais, on va dire 0,90. 0,90 plus 0,95 du squeak. Donc, nous sommes à 1,85 de squeak. Bon, là, c'est vrai qu'il est un petit peu haut quand même, le squeak. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre mes joints et tout, comme un montage normal. Et à la fin, une fois que tout sera bien remonté, je vérifie mon taux de compression. Donc pareil, hein, sans, là, je mets pas de pâte à joint, rien les gars. Là, c'est juste pour prendre le taux de compression, pour voir à combien nous sommes. Tac, 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 tac. Les segments. Le piston, il est trop loin de la chambre de combustion. Et ça épouse mal les formes entre la calotte du piston et la culasse. Ça épouse mal. Tu vois, pour l'onde de l'explosion, c'est un peu trop loin, tu vois, et mauvais rendement. Il faut pas dépasser les 0,4 de squeak. Si c'est trop proche, le piston, il vient trop proche. Il vient beaucoup trop proche. Mais avec l'usure, voilà, le piston, lui, il a tendance à faire ça dans le cylindre. Parce qu'il est surbalancier, tu vois, ton piston, il bouge comme ça quand tu le mets sur la bielle, il bouge. Dès qu'il y a du jeu entre le piston et les cylindres, et bien ton piston, il fait ça légèrement, tu sais, il est balancier comme ça un petit peu, tu sais. Donc si c'est trop proche, quand il va arriver en haut, vu qu'il est balancier, tu vois, vu qu'il se balance comme ça sur le roulement de la bielle, et bien il peut taper. Tu vois, si c'est en dessous de 0,4, là, ça commence à vouloir taper dedans. Parce que tu peux avoir un squeak à 0,7 ou à 0,8, mais ton moteur, il comprime à 16 ou 17 taux de compression. Voilà, le machin, il va surchauffer. Dans les hauts régimes, t'es freiné parce que le moteur, il est freiné par sa propre compression, donc il peut pas prendre de tour. Certes, il marche bien, il est réactif, tout ça en bas régime, mais après, dans les hauts, il freine, tu vois. Mais ton moteur, il marchera beaucoup mieux que si t'as un squeak de 0,8. Tu vois, parce que justement il était trop comprimé. Je pense que je sais pas si tu auras compris la chose. C'est pas vraiment le squeak qui te fait la fiabilité du moteur. Parce que voilà, comme je te l'ai dit, tu peux avoir 0,7 de squeak ou 0,8 de squeak, comme ils te disent sur la notice. Mais quand tu viens prendre ton volume, tu t'aperçois que tu as 17-18 taux de compression avec un squeak de 0,7, 0,8, comme ils te disent dans la notice. Ton moteur il est freiné par sa propre compression, comme je l'ai dit précédemment. Et vraiment, il y a des risques de serrage. Vraiment. Ce qui fait la fiabilité du moteur et la puissance, c'est le taux de compression. Voilà. Après, tu as des moteurs de compète qui tournent à presque 18, 17, 19 de taux de compression. Bon, ça, c'est des trucs qui sont pas là pour durer, tu vois. Ils sont là pour vraiment cracher la mort. On va avoir une grosse patate, tu vois, pour aller jusqu'au 100 mètres. Et voilà. Dans la longévité, dans les pointes, etc. Là, ça freine dans les pointes, tu vois. Mais ça marche quand même très fort. Alors après, il faut utiliser une certaine essence, la l'octane, nanana, je sais pas trop quoi. Bon, ça, c'est pour rouler tous les jours. Voilà. Déjà, ça, c'est un cylindre à air. Faut savoir, ça tourne environ dans les 100, 105 degrés quand même. Au ralenti, quand tu t'arrêtes et tu prends la température, c'est à 100, 105 degrés après une pointe. Donc voilà, après, en pleine pointe, en pleine charge, t'es à plus de 115, 120 degrés, tu vois. Donc si tu commences à trop comprimer, bah dis-toi, tu vas monter encore plus haut. Et là, bah, ça commence à fondre. Là, le piston, il commence à fondre, il commence à goutteler et tout dans le bon moteur. Ça rentre jusqu'au bout, mais ça force. Donc je vais encore un petit peu limer là. Et aussi, il y avait les vis de pot d'échappement à enlever. Elle est venue sans que je perce, donc j'avais fait déjà un pré-trou. Et dès que j'ai mis la mèche dedans, bah, elle a commencé à tourner et du coup, bah, elle est sortie de l'autre côté. J'étais en train de percer, donc je vais percer. Je vais le prendre avec cette petite clé, donc dans le trou de la vis. Tac. Plus je vais desserrer, plus ça va s'enfoncer dans la vis et ça va le desserrer. On l'a eu le petit salaud. Perfect. Toute cette mascarade est résolue. Donc maintenant, place au taux de compression. Donc là, on va mettre les joints d'en base, joints de culasse. On va remplir la chambre de combustion avec le piston au bon mort haut et les segments pour que ça ait étanchéité quand même. Hein? Allez, c'est parti, on monte ça. Mal aussi en 12 mm l'axe. Si tu veux passer un kit 70 qui est en 10 mm, eh ben, t'achètes un piston en 12 mm. Donc là, en conséquence, pour le top perf 70, là, il a pris un mal aussi, ça va parfaitement. Bon, après, le switch, il est assez haut. Donc, à voir si le top perf, il est pas un peu plus haut aussi, voilà, sur la calotte du piston, vu au niveau des lumières. Voilà, là, on va le voir, on va vérifier. Là, je te mets le joint, tu vas voir comment c'est les switches. C'est pas le cas, donc on va voir si on a un bon taux de compression malgré le switch assez élevé. S'il y a un bon taux de compression assez élevé, ben, ça veut dire que, voilà, il faudra travailler la culasse et rebaisser un peu le cylindre aussi à ce niveau-là.
Mal aussi, il nous donne des circlips en C comme ça. Ils sont galères à mettre, mais au moins c'est du fiable. Donc on protège le bas moteur, hein, faut pas mettre le segment dans le bas moteur, ce serait con parce que sinon tu vas passer plus d'une heure à essayer de le chercher dedans. Pour si t'as un aimant ultra fin, c'est cool. Putain, il veut pas se mettre, hein, cet enculé. Donc là, je graisse pas les joints, rien, juste pour voir le taux de compression, comment il est. Et ensuite, je redémonterai pour bien graisser le joint. Le problème, c'est quand t'as les joints déjà. Bon, après, il est pas vraiment plaqué. Tu vois, je sais pas si tu peux voir là. Ça fait une petite marche là. Voilà, bon après il n'est pas plaqué donc bon. Je vérifierai par la bougie, la gueule que ça. Mon joint de courasse. Oui, on va l'écraser mais pas le choix. Donc là je prends ma pipette, je la remplis à 10 piles sans bulle. Donc là il y a une bulle, donc il suffit juste de mettre la seringue vers le haut. Et t'appuies et ça fait sortir de l'huile et la bulle aussi, super. Et voilà, il faut pas qu'il y ait de bulles dans la seringue. Donc piston pour mort haut. On remplit la chambre de combustion juste à ras ici. Il faut pas dépasser, il faut pas déborder à côté. Si tu débordes à côté, eh ben il faut recommencer. Là on va au goutte à goutte. Voilà. Reste de 20 sur 10. Donc, ce sera 10 ml. Moins 2,20, 7,8 dans la chambre de combustion avec le plot de bougie. Là, c'est un culot court, donc les culots courts 1,5, donc moins 1,5, 6,3. Donc là, notre volume volumétrique de la chambre, c'est 6,3. Donc la cylindrée, on va dire 70, hein. Non, exactement, c'est 69 et des brouettes, mais bon, il n'y a pas beaucoup de décalage, est égal 76,3. Donc 76,3, ça fait. Donc ça, 76,3, il va falloir le diviser par 6,3. Par 6,3 et ça nous donne un taux de compression à 12,1. Bon, du coup nous sommes à 12 taux de compression avec le joint d'origine et le joint de culasse d'origine avec un switch de 1,93 exactement. Là on va le prendre, vu que c'est monté là on va le prendre. On va prendre notre switch mais je crois que c'est ça, hein. Toujours avec mon fil d'étain de 1,96 il me semble, donc j'espère qu'il sera assez épais. Ouais, tu vois, 1,16. Mon piston il n'écrase pas les fils d'étain. Si, un petit chouïa, mais vraiment un chouïa. En voyant ce petit chouïa, ce que ça donne. Ouais, 1,88, 1,89, bien exactement. Donc voyons les lumières si elles sont ouvertes à fond quand je suis au pommeau haut. Vraiment parfait. Là où je suis, on voit les lumières et c'est vraiment parfaitement aligné. Donc je vais essayer de te filmer avec ce téléphone si ça veut bien. Donc bon, on aurait pu écraser encore un peu plus, mais voilà, là on est à 12 de taux de compression, c'est pour rouler tous les jours, voilà, il aura de la patate et de la pointe. Donc là ce que je vais faire, je vais démonter, je vais bien graisser mon joint, je vais le laisser imbiber dans l'huile pendant 1 heure. Ensuite le joint de culasse, pareil l'huile, le joint de culasse, je vais le... Ouais bon, j'ai mis la culasse à l'envers. Elle me dire mais on s'en fout de toute façon tant que ça soit comme ça, comme ça, comme ça, c'est pareil, c'est aligné. C'était pas un montage direct de la façon. Malheureusement je viens juste de le voir là, j'étais concentré à fond dans le taux. 12,11 de taux de compression, 1,90 de switch. Je remonte tout propre. Donc, montage définitif, je vais te montrer pour que ça soit bien étanche. Parce que le joint de culasse, lui, il est en aluminium. Il n'a pas tendance à gonfler comme ceux en cuivre d'origine. Ceux qui sont en cuivre, ils sont bien parce qu'avec la chaleur, ils gonflent et du coup, ça jointe encore plus quand c'est chaud. Et ceux en alu, malheureusement, non, ils gonflent pas. Ils restent tout le temps à la même épaisseur. Donc voilà. Moi, je vais graisser le joint d'en base. Et le joint de culasse, je vais mettre de la pâte à joint au joint de culasse. Comme ça, on est sûr que ça fuit pas. Et voilà. Donc là, mon joint, je le prends. Petit tournevis, il est où le petit tournevis? Je l'avais là il y a 2 minutes. C'est toujours pareil. J'ai un petit coin pour ranger les trucs propres. Regarde. Moi, je me suis fait un petit truc posé propre et tout. Là. Mais j'ai mes outils, mon bac d'outils, c'est là. Et j'ai perdu mon petit tournevis. Alors, il est où maintenant, le petit tournevis des morts là? Ah, il est là. Regarde. Il est là alors qu'il a rien à faire ici. Donc, je vais prendre mon joint, je vais le mettre dedans avec de l'huile. Putain, mon petit tournevis là. Ah, il est là, c'est vrai. Donc, du coup, l'huile, ça va le faire regonfler et ça va permettre de rejointer correctement. Donc je mets une pipette entière, hein. J'hésite pas, voilà, ça soit bien gras comme ça là. Évidemment mon truc il est percé, on fout plein sur les doigts. Putain. Et là je laisse 1 heure et je reviens. Pour toi ce sera de suite. Je le sens qu'il a pompé quoi, tu vois, tu le vois. Le fait qu'il pompe il devient une éponge, tu vois. Et le fait que quand tu écrases une éponge, elle épouse toutes les formes, tu vois. Tous les défauts des carters, des trucs comme ça, même s'il y en a pas, tu vois. Ça épouse bien quoi, ça joint, ça fait ventouse. Voilà, ventouse. Donc bien au préalable là, j'ai bien dégraissé au nettoyant frein la culasse et le joint de culasse parce que ça je vais le mettre à la pâte à joint vu que c'est de l'aluminium, le joint de culasse et que c'est pas de la cuivre. On fait pas remonter le piston trop haut parce que sinon ça va déborder sur le plan de joint et ta pâte à joint elle va pas coller. Il y a du jeu. Voilà, donc let's go, pâte à joint.
On vient mettre partout sur le joint, tout le cercle du milieu quoi, c'est là où voilà. Donc il faut tapoter comme ça fait pas de surprise de pâte à joint. Donc moi j'ai pour habitude de faire comme ça avec le doigt. Pour éviter justement que ça déborde dans le moteur. Voilà. Ensuite t'enquilles ça. Là hop. Là j'avais le doigt tu vois. Donc tout est passé au marbre, le cylindre est passé au marbre, là c'est passé au marbre, là c'est passé au marbre. Tout est passé au marbre. Donc si j'ai une voie bizarre c'est normal. J'ai la clope au bec. Là, je refous une petite couche sur la culasse, manière, hein, c'est par conscience. Voilà, très peu comme ça. Donc là, je la mets dans le bon sens, hein, vu que c'est le montage définitif quand même. Donc là, moi, je vais mettre une petite pointe de Loctite. Quand je fais des va-et-vient, comme ça, la Loctite, elle va dans le filetage. Comme ça, il n'y aura pas de risque que ça se dessert. Donc, serrage au couple 10 Nm. Donc, le 0 entre le 9 et le 11. Donc là, je suis à 9. Là, je suis à 11. Donc, on va mettre 1.2. 10, c'est entre le 1, 2 et le 8. Donc là, tu es vraiment entre le 9 et le 11 Nm. Voilà, tu serres au bout. C'est parti. Donc, 10 Newtons, ça fait 1 kg. La magnifique bougie que j'ai reçue qui était cassée parce qu'il avait laissé dessus. Malheureusement, moi je le ferai pas la même fois. Mais là je vais mettre la vieille juste pour protéger, pour pas qu'il y ait de merde qui rentre. Du coup les rats, voilà comment monter un petit 70 font du toute beauté. Donc voyons comment ça comprime, si j'arrive à le faire tourner à la main. Ah ouais, ça comprime les morts. Ouais. Ouais, ça comprime, ça comprime. Tiens, ben, pour ça, je vais te mettre les joints spi. Donc voilà, il faut bien passer les rayures là. En faisant des mouvements. On vérifie pas, il vérifie qu'il ne s'est pas retourné. Donc là, on peut enquiller. Voilà. Il fait de la résistance celui-là. Ça ne va pas, super. Merci l'abonné qui m'a dit que ça va être que des galères. Ça ne va pas, pourquoi? Parce que le joint spi là il s'est déchiré. Comme quand j'ai reçu le bloc, qu'ils avaient monté les joints spi, là il vient de se déchirer. Là il y a un morceau là, de joint spi qui vient de se déchirer. Alors là je viens de savoir pourquoi. Tout le contour là il est trop grattant et du coup c'est venu déchirer le joint. Donc là malheureusement le joint est mort. Donc il faut rectifier ça au niveau du... Ouais, je vois il y a l'épaisseur du joint qui est remontée. Voilà. Donc voilà le problème. Eh, franchement jusqu'au bout il va me casser les couilles ce moteur. Voilà. Donc les carters, entre le cylindre qui passe pas dedans, là tu mets le joint spi, il se fait déchirer par la lèvre là, parce qu'en fait si tu veux l'arête là elle est tranchante, tu vois. Et du coup c'est venu carrément couper le caoutchouc du joint spi. Voilà, c'est pas bon parce que tu veux, tu vois, c'est bon il est compressé, non, parce que cette matière elle se met en dessous de ça et ça jointe mal. Voilà pourquoi quand j'ai reçu le bloc il était aussi défectueux à ce niveau là. Je croyais qu'il avait mis de travers mais au final non, c'est vraiment le carter en fait qui casse les couilles. Parce que l'arête là elle est tranchante là, donc là ce que je vais faire, je vais la prendre avec un cutter. Et malheureusement je devrais recommander un joint. Un problème, deux problèmes, trois problèmes. Qu'est-ce qu'il y avait aussi comme problème de merde qui me cassait les couilles? Je viens ébavurer l'arête de la gorge du joint spi. Je fais gaffe de pas trop gratter, de pas trop mettre de matière dans le roulement. Hein. Après, au fur et à mesure, je retire. De toute façon, c'est tellement minime que bon. Bon, mais malheureusement, voilà, on est coincé par rapport à l'autre joint. Alors, je vais essayer, en espérant que avec l'huile, ça aide à faire glisser la lèvre sans qu'elle se retourne, ça serait pas mal. Ah si, ça s'est retourné. Et non, pas de joint spi, bon ça va devoir attendre encore. Donc je vais commander une autre pochette de joints. Du coup j'ai bavuré avec une lame de cutter, tu vois, la petite arête là où le joint spi vient en compression, j'ai bavuré parce que voilà, c'était à cause du carter. Et là ici, il va falloir que je retrouve un petit tube pour pouvoir mettre le joint spi là, parce que là au fond, c'est complètement au fond, alors tu peux pas vraiment... Donc, moi j'aime bien mettre un petit tube déjà enfoncé dedans et après... Garde ton calme, tout va bien se passer. Petit à petit, mais sûrement. Le moteur, il se fait désirer bien jusqu'au bout, parce que ça fait un petit moment qu'il est ici, qu'on galère avec les pièces, à commander à chaque fois pièce par pièce, parce que au remontage, ça va pas, parce que voilà, le moteur, il a le chétan. D'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Donc on se reprendra dans une autre vidéo pour soit le montage du carter, enfin la transmission carter, tout ça, top performance avec tâche 6 en 1543 je crois par là. Donc voilà, il y a quelques trucs aussi que je dois te
préciser à ce sujet-là par rapport au Carter Top Performance que je t'expliquerai, voilà. Et ensuite, voilà, ce sera des vidéos étape par étape, donc montage de la pipe, montage de l'allumage, montage de transmission, et voilà, ça fait encore 3 vidéos, donc 3 autres vidéos sur son moteur, donc, et peut-être 4 avec le montage de la variation Stachis. Voilà, ça vous fera du contenu, voilà, ça vous fera de A à Z comment moi je procède pour monter un moteur, ça vous fait un tuto à chaque vidéo. Allez, sur ce, abonne-toi, mets la cloche de notification pour rien rater et... Ah, j'ai oublié une petite chose, si t'es resté jusqu'à la fin, il y a un petit jeu concours sur Instagram, Sect66 sur Instagram. Si tu veux gagner un carburateur gratis, va voir ce post sur mon compte Instagram et fais ce qu'il y a à faire, parce qu'il y a 3 conditions à respecter, 3 conditions à bien respecter.